Bonjour, je suis Marie-Laurence Bouet et aujourd'hui je voulais reprendre le sujet des parents toxiques et plus spécifiquement des parents manipulateurs pervers narcissiques. J'ai eu dans les commentaires sur mes vidéos une remarque sur le fait que je parlais beaucoup des mères et très peu des pères. Pour l'instant, je ne suis pas tout à fait prête à mettre le doigt sur ce qui est spécifique aux pères. Par contre, ce dont je voulais parler aujourd'hui, c'est ce qui est spécifique aux deux parents quand ils sont manipulateurs pervers narcissiques. En fait, on distingue deux structures psychologiques de pervers narcissiques. Une structure qu'on appelle une structure grandiose. C'est une structure où la personnalité est très arrogante, très pleine d'assurance, cassante, euh, voilà. Et l'autre, c'est une structure dite vulnérable où le parent est toujours victime de l'autre. Euh, Ce qui le rend aussi très sûr de lui d'une certaine façon parce qu'il est toujours sûr que c'est à lui qu'on fait du tort et qu'il est la victime. Mais c'est un autre positionnement dans la relation. Cette deuxième structure psychologique est plus sujette à la dépression. C'est un sujet auquel je me suis intéressée ces derniers temps parce que je me demandais si le fait que le manipulateur pervers narcissique soit si bien gardé le protégeait de la dépression, et en fait ça ne le protège pas du tout, bien au contraire, puisqu'en fait il n'arrive pas du tout à transformer ses émotions, et du coup l'accumulation de celles-ci conduit à des dépressions parfois très sévères, ce qui ajoute une nouvelle difficulté pour ces enfants qui ont, en plus d'avoir un parent manipulateur et toxique, un parent dépressif, ce qui est aussi extrêmement difficile à vivre. Voilà, donc c'est un point sur lequel je voulais parler aujourd'hui. Je vous invite à visiter mon site l'étoilevive.net et je vous remercie de m'avoir écouté encore une fois. Je vous dis à bientôt.